Parfois, la vie nous présente les plus grandes opportunités dans les moments les plus désespérés. Un problème que personne ne pouvait résoudre pendant un mois. Un maître artisan au bout de sa corde et un homme sans emploi marchant à travers la porte. L'histoire que je suis sur le point de raconter est une où la chance ne prévaut pas, mais la préparation, oui. Pas les connexions, mais le savoir et pas l'arrogance, mais le travail acharné. Cet événement qui commença dans un atelier de réparation automobile ordinaire à Guadalajara changea complètement la vie d'un homme. En fait, cela altéra le destin de plus d'une personne. Maintenant, je vous emmène voir comment 30 jours d'impuissance furent résolus en une seule heure de silence. Personne ne put réparer la camionnette en 30 jours, jusqu'à ce qu'un mécanicien sans emploi entra pour demander un travail. Mardi matin se leva avec cette chaleur caractéristique de Guadalajara qui vous fait transpirer avant 9h10 du matin. À l'atelier mécanique Frère Rodriguez, situé dans la Colonia Americana, l'atmosphère était tendue. Miguel Rodriguez, le propriétaire, arpentait d'un côté à l'autre devant une camionnette Ford Lobo noire de 2022 qui occupait la baie principale de l'atelier depuis exactement 30 jours. « Cela ne peut pas être possible », marmonna Miguel, passant sa main dans ses cheveux déjà grisonnants. À 52 ans, il avait tout vu dans son atelier, mais cela le dépassait. La camionnette appartenait à Don Hector Salinas, l'un des hommes d'affaires les plus influents de la ville, propriétaire d'une chaîne de restaurants et avec des connexions dans le gouvernement de l'État. Don Hector n'était pas le type de client que vous pouviez décevoir, et Miguel l'avait déçu pendant un mois entier. « Patron, nous avons tout vérifié de nouveau, » dit Carlos, son mécanicien le plus expérimenté, essuyant ses mains avec un chiffon gras. « Le système électrique est bien. L'ordinateur ne montre aucun code d'erreur, mais la camionnette simplement ne démarre pas. C'est comme si elle avait un court-circuit fantôme. » Miguel soupira profondément. Il avait appelé des spécialistes, consulté avec des techniciens de concessionnaires et même contacté un expert en diagnostic automobile de Monterrey qui vint spécifiquement pour vérifier le véhicule. Personne n'avait pu résoudre le problème. Le téléphone de l'atelier sonna pour la 5e fois ce matin-là. Miguel savait qui c'était sans répondre. L'assistant de Don Hector avait appelé toutes les 2 heures pendant les 5 derniers jours. « Atelier Rodriguez ?» Il répondit avec une voix fatiguée. « Bonjour, Miguel. C'est Fernando, l'assistant de M. Salinas. Il m'a demandé de vous rappeler qu'aujourd'hui marque exactement 1 mois depuis qu'il a laissé sa camionnette. Il est très fâché et dit que s'il n'y a pas de solution aujourd'hui, il viendra personnellement la chercher et l'emmènera ailleurs. Vous savez ce que cela signifie pour la réputation de votre atelier? » Miguel déglutit difficilement. La menace était claire. Don Hector avait assez d'influence pour ruiner son commerce avec juste quelques mots dans les bons cercles. 30 ans de travail à construire sa réputation pouvaient s'effondrer en quelques semaines. « Dites à Don Hector que nous y travaillons. Il aura des nouvelles ce jour même, » répondit Miguel, bien qu'il n'ait aucune idée comment il tiendrait cette promesse. Il raccrocha le téléphone et resta à regarder la camionnette comme si elle pouvait lui offrir des réponses. Le reste de l'équipe le regardait avec inquiétude. Outre Carlos, il y avait Javier et Roberto, ses 2 autres mécaniciens. Les 3 travaillaient avec lui depuis des années. Ils étaient comme une famille, et ils savaient que cette situation les affectait tous. « Et si nous appelions quelqu'un de Ford à Mexico, » suggéra Javier, bien que son ton trahissait qu'il n'avait pas beaucoup de foi dans cette idée non plus. « J'ai déjà fait cela la semaine dernière, » répondit Miguel. « Ils ont dit la même chose que tout le monde, que sans un code d'erreur spécifique, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils nous ont facturé 3000 pesos pour la consultation téléphonique, et c'était inutile. » Roberto s'approcha de la camionnette et ouvrit le capot une fois de plus, comme si après 30 jours, il allait découvrir quelque chose de nouveau. La Lobo était un modèle de luxe avec tous les extras possibles. Siège en cuir, système audio premium, caméra 360 régulateur de vitesse adaptatif, une machine valant presque 900 000 pesos qui n'était maintenant plus qu'un presse-papier très cher.
L'atelier occupait un coin sur l'une des avenues principales de la Colonia Americana. C'était un bâtiment à 2 étages avec de la place pour 6 véhicules, bien que dernièrement, il ne travaillait que sur 4 parce que la camionnette de Don Hector accaparait trop de temps et d'espace. Les murs étaient pleins de pièces de rechange, de calendriers, de certificats de formation et de photos de Miguel avec des clients satisfaits des années précédentes. À l'extérieur, le bruit du trafic de Guadalajara était constant. Camionnettes de livraison, taxis, le cri d'un vendeur de tamales. La vie continuait normalement pour tout le monde, sauf pour Miguel Rodriguez, qui sentait son monde s'effondrer. Les garçons, dit Miguel finalement. Vérifions-le une fois de plus à partir de 0, comme si nous ne l'avions jamais vu. Il doit y avoir quelque chose que nous négligeons. Les 3 mécaniciens acquiescèrent, bien que leur visage montrait l'épuisement d'un mois entier à chasser un problème invisible. Ils mirent leurs combinaisons, sortirent leurs outils et commencèrent une fois de plus le processus de diagnostic qu'ils avaient déjà répété des dizaines de fois. Miguel se tenait près de l'entrée de l'atelier, regardant ses employés travailler avec dévouement malgré la frustration. Il se demanda si c'était peut-être le moment d'admettre la défaite, d'appeler Don Hector et de lui dire honnêtement qu'il ne pouvait pas résoudre le problème. Mais 30 ans de fierté professionnelle l'empêchaient de prononcer ces mots. Le soleil continuait à monter dans le ciel de Guadalajara, et à chaque minute qui passait, Miguel sentait le poids sur ses épaules devenir plus lourd. Il était presque 14 heures de l'après-midi quand la silhouette d'un homme apparut à l'entrée de l'atelier. Miguel était dans son petit bureau à revoir les manuels techniques de la Ford Lobo pour la énième fois quand il entendit une voix demander de l'extérieur. « Bon après-midi, le propriétaire est-il disponible? » Miguel leva les yeux et vit un homme d'environ 35 ans, mince, de taille moyenne, avec des cheveux légèrement longs et une barbe de plusieurs jours. Il portait un jean usé et un t-shirt blanc qui avait connu des jours meilleurs. Il portait un sac à dos effiloché sur son épaule et ses chaussures de travail étaient couvertes de poussière. « C'est moi, » répondit Miguel, sortant du bureau. « Comment puis-je vous aider? » L'homme tendit sa main. « Mon nom est Daniel Avila. J'ai vu que vous avez un panneau mécanicien recherché à l'entrée et je suis venu voir si le poste est toujours disponible. » Miguel avait complètement oublié ce panneau. Il l'avait mis en place il y a presque 2 mois, quand Roberto avait menacé de partir travailler chez un concessionnaire pour un meilleur salaire. Au final, Roberto était resté après une longue conversation et une petite augmentation, mais le panneau y était resté, fané par le soleil de Guadalajara. « Écoutez, la vérité est qu'en ce moment je n'embauche pas, » dit Miguel d'un ton fatigué. « Ce panneau est vieux, j'aurais dû l'enlever il y a longtemps. » Daniel acquiesça avec un sourire qui ne cachait pas tout à fait sa déception. « Je comprends. Pas de problème. Connaissez-vous un autre atelier qui cherche des gens? » Miguel était sur le point de répondre quand Carlos cria du fond de l'atelier. « Patron, rien encore. Cette camionnette est tentée, je le jure. » La frustration dans la voix de Carlos était palpable. Miguel soupira et se frotta les tempes, sentant le début d'une autre migraine. Daniel regarda vers où était la camionnette noire, puis de nouveau Miguel. « Des problèmes avec un véhicule? »« Ce ne sont pas vos affaires, » répondit Miguel plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. Il était épuisé, et la dernière chose dont il avait besoin était de converser avec un étranger à propos de ses problèmes. Mais Daniel ne s'offensa pas. Au lieu de cela, son regard se tourna de nouveau vers la Lobo. C'est une Ford Lobo de 2022, n'est-ce pas? Modèle Platinum. Belle camionnette. Oui, très belle, dit Miguel avec sarcasme. Et complètement inutile parce qu'elle ne démarre pas et personne ne sait pourquoi. Daniel resta pensif un instant, puis j'y jetai un œil. Sans attache. Si je ne trouve rien, je partirai et ne prendrai plus de votre temps. Miguel était sur le point de rejeter l'offre quand Roberto apparut, s'essuyant les mains. « Patron, Carlos dit qu'il ne sait plus quoi vérifier. Nous sommes là-dessus depuis 7 heures du matin. » Le désespoir pesait plus que la fierté. Miguel regarda Daniel puis la camionnette. « Vous avez de l'expérience avec Ford? »
J'ai travaillé pendant 6 ans chez un concessionnaire Ford à Leon, Guanajuato, répondit Daniel. Je me suis spécialisé dans les systèmes électriques et le diagnostic de pannes complexes. Après cela, j'étais dans un atelier privé à Monterrey pendant 4 autres années. Il y a 3 mois, j'ai perdu mon emploi quand l'atelier a fermé en raison de problèmes financiers. Et pourquoi n'avez-vous pas trouvé de travail depuis lors? Daniel baissa son regard un instant. J'ai cherché. J'ai envoyé mon CV à plusieurs concessionnaires, mais ils ne répondent pas ou disent qu'il n'y a pas de poste vacant. Les ateliers privés veulent des gens plus jeunes ou peinent très peu. Je dois aider ma mère avec les frais médicaux, donc je ne peux pas accepter n'importe quoi. Je suis venu à Guadalajara parce qu'une connaissance m'a dit qu'il y avait plus d'opportunités ici. Il y avait quelque chose dans la façon dont Daniel parlait qui lui donnait de la crédibilité. Il ne mendiait pas ni n'exagérait ses capacités. Il énonçait simplement les faits. Miguel prit une décision impulsive. D'accord, jetez un œil. Mais je vous avertis que 3 mécaniciens expérimentés, 2 techniciens de concessionnaire et un spécialiste de Monterrey sont passés par cette camionnette. S'ils n'ont pas pu, je ne vous remercie pas. Compris, interrompit Daniel avec un sourire. Je ne promets rien. Je veux juste essayer. Daniel laissa son sac à dos dans un coin et s'approcha de la Ford Lobo. Carlos et Roberto le regardaient avec scepticisme pendant qu'il marchait autour du véhicule, le regardant sous différents angles sans le toucher encore. « Quel est exactement le problème? » demanda Daniel. Carlos s'approcha. « Elle ne démarre pas quand vous tournez la clé. Absolument rien. Pas de son, pas de lumière sur le tableau de bord. Rien. Mais la batterie est chargée. Les fusibles sont bien. Le système électrique passe tous les tests. L'ordinateur ne montre aucun code d'erreur. C'est comme si le véhicule recevait de l'énergie, mais que quelque chose bloquait le signal d'allumage. Nous avons vérifié le module de commande moteur 3 fois, répondit Roberto. Il est parfait. Nous avons aussi réinitialisé l'antidémarrage. Nous avons essayé avec la clé de rechange. Rien. Daniel acquiesça lentement, absorbant l'information. Depuis quand est-ce que comme ça? 30 jours exactement, dit Miguel, s'approchant. Le propriétaire l'a apportée parce qu'elle avait ce problème intermittent. Parfois elle démarrait, parfois non. Depuis qu'elle est arrivée ici, elle n'a pas démarré une seule fois. Et que faisiez-vous quand elle a cessé de démarrer complètement? Carlos fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Nous vérifions le système de freinage. Le client avait mentionné que parfois il sentait la pédale spongieuse. Nous avons enlevé les roues, vérifié les plaquettes et le liquide de frein. Tout était bien. Quand nous avons fini et avons voulu la tester, elle n'a plus démarré. Daniel resta à regarder la camionnette en silence pendant quelques secondes qui parurent éternelles. Miguel regardait son expression, essayant de déchiffrer ce que ce mécanicien inconnu, qui était apparu au pire moment possible, pensait. « J'ai besoin que vous me donniez 1 heure, » dit Daniel finalement. « Seul sans que personne ne m'interrompe. Pouvez-vous faire cela? » Miguel regarda Carlos et Roberto qui haussèrent les épaules. « 1 heure, dit Miguel, est tout ce que vous avez. » Daniel Avila fut laissé seul dans l'atelier avec la Ford Lobo noire, tandis que Miguel et son équipe se retirèrent dans la petite zone de pause à l'arrière. À travers la fenêtre sale, ils pouvaient voir la silhouette de Daniel se déplaçant autour du véhicule avec des mouvements calculés et méthodiques. « Il perd son temps, » murmura Carlos, buvant du café aqueux d'une tasse ébréchée. « Si nous n'avons pas pu, qu'est-ce qu'il va faire? »« Laissez-le essayer, » répondit Miguel, bien qu'il n'eût pas beaucoup d'espoir non plus. « À ce stade, nous n'avons rien à perdre. » Roberto alluma une cigarette et la fuma en silence, regardant par la fenêtre. Les 3 hommes étaient épuisés mentalement et physiquement. Le mois passé avait été un cauchemar constant de diagnostics échoués, d'appels téléphoniques inconfortables et de la pression croissante de savoir que leur réputation était en jeu. Pendant ce temps, Daniel avait ouvert le capot de la Lobo et étudiait le moteur avec une lampe de poche qu'il avait sortie de son sac à dos. Il ne touchait encore à rien, juste observait.
Ses yeux scrutaient chaque gale, chaque connexion, chaque composant avec l'intensité de quelqu'un cherchant quelque chose de spécifique. Après 15 minutes, il ferma le capot et entra dans la cabine du conducteur. De là, Miguel pouvait voir Daniel regardant sous le tableau de bord, bougeant sa tête sous différents angles. Puis il sortit et rampa sous la camionnette avec une lampe de travail. « Que cherche-t-il exactement ?» demanda Javier, qui avait regardé avec curiosité. « Je n'ai aucune idée, ami Miguel, mais j'aime qu'il soit méthodique. Il ne se précipite pas. » 40 minutes passèrent. Daniel émergea de sous la camionnette avec les mains sales et un visage pensif. Il s'essuya les mains avec un chiffon et fit ensuite quelque chose qui surprit tout le monde. Il marcha jusqu'à l'endroit où ils avaient laissé les 4 roues qui avaient été enlevées pendant le contrôle des freins il y a 1 mois. « Pourquoi regarde-t-il les pneus ?» demanda Carlos, fronçant les sourcils. Daniel examina chaque roue attentivement, prêtant une attention particulière aux capteurs qui étaient installés dans chacune. Les capteurs de pression des pneus, partie du TPMS, système de surveillance de la pression des pneus, étaient des composants standards dans les véhicules modernes, mais ils causaient rarement des problèmes d'allumage. Finalement, Daniel prit une des roues arrière et la ramena à la camionnette. Il l'installa partiellement sans la serrer complètement et retourna ensuite à la cabine du conducteur. Miguel, Carlos, Roberto et Javier se levèrent simultanément et marchèrent vers la zone principale de l'atelier. Quelque chose dans le langage corporel de Daniel avait changé. Il y avait une détermination dans ses mouvements qui n'était pas là avant. « Eh bien, » demanda Miguel, essayant de ne pas paraître trop plein d'espoir. Daniel leva un doigt, demandant un instant de plus, inséra la clé dans le contact et la tourna. Le moteur rugit à la vie. Les 4 hommes restèrent paralysés. Le son du moteur de la Ford Lobo remplit l'atelier comme une symphonie impossible. Les lumières du tableau de bord s'allumèrent. La climatisation commença à souffler. La radio prit vie avec une bande de chansons. La camionnette qui avait été morte pendant 30 jours venait de ressusciter. « Ce n'est pas possible, » murmura Carlos, ses yeux grands comme des assiettes. Daniel coupa le moteur et sortit de la cabine avec un sourire modeste. « Vous pouvez installer les roues complètement. La camionnette fonctionnera sans problème maintenant. » Miguel s'approcha incrédule. « Quoi? Qu'avez-vous fait? Quel était le problème? » « Le capteur de pression sur la roue arrière gauche, » expliqua Daniel. Il envoyait un signal erroné au module de commande du véhicule. Dans les modèles Ford plus récents, surtout le Platinum, avec toutes les fonctions de sécurité actives, le système est programmé pour empêcher le véhicule de démarrer s'il détecte certaines anomalies critiques. C'est une fonction de protection. Mais nous avons vérifié tous les capteurs, protesta Roberto. Ils ne montraient aucune erreur. Le problème est que le capteur n'était pas déconnecté ou endommagé au sens traditionnel, continua Daniel. Quand vous avez enlevé les rouges pour vérifier les freins, le capteur s'est légèrement désaligné. Pas assez pour générer un code d'erreur spécifique dans l'ordinateur, mais assez pour qu'il envoie des signaux inconsistants. Le système a interprété cela comme un problème de sécurité critique possible et a bloqué l'allumage comme mesure préventive. Carlos se gratta la tête. Mais cela n'a pas de sens. Les capteurs TPMS ne devraient pas affecter l'allumage du moteur. Dans la plupart des cas, non, admet Daniel. Mais Ford a implémenté un nouveau protocole de sécurité dans les modèles Platinum 2022. C'est quelque chose qui n'est pas bien documenté dans les manuels réguliers, parce que c'était une mise à jour logicielle qui a été faite après le lancement initial du modèle. Je sais parce que j'ai eu un cas similaire à Lyon avec un F-150 de la même année. Il m'a fallu 2 semaines pour résoudre ce cas. Mais une fois que j'ai compris le problème, je l'ai reconnu immédiatement quand ils m'ont dit que le problème avait commencé après avoir enlevé les roues. Miguel ressentit un mélange de soulagement, de honte et d'étonnement. Vous me dites que pendant 1 mois entier, le problème était un capteur de pression des pneus désalignés? Exactement, répondit Daniel. Et puisque le système de diagnostic ne le marquait pas comme une erreur spécifique, parce que techniquement le capteur fonctionnait juste avec des valeurs incorrectes,
C'était presque impossible à détecter sans connaître cette particularité du modèle. Javier laissa échapper un rire incrédule. 30 jours, 3000 pesos en consultation, 2 techniciens de concessionnaire, et tout cela pour un maudit capteur que personne ne pensait pouvoir bloquer l'allumage. Ne vous sentez pas mal, dit Daniel avec une empathie sincère. C'est un problème extrêmement spécifique et peu commun. Sans l'expérience que j'aurais probablement mis longtemps à le trouver aussi. Parfois dans ce travail, l'expérience avec des cas rares fait la différence. Miguel tendit sa main vers Daniel, qui la serra fermement. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous nous avez littéralement juste sauvés. »« De rien, » répondit Daniel. « Alors, le poste de mécanicien est-il disponible? » Miguel rit, un rire sincère qui libéra un mois entier de tensions accumulées. « Gamin, après ce que vous venez de faire, ce travail est le vôtre si vous le voulez. » Miguel prit son téléphone portable avec des mains tremblantes. Il était 15h30 de l'après-midi et il venait d'être témoin de ce qu'il considérait comme un miracle automobile. Il chercha dans ses contacts le numéro d'assistance de Don Héctor Selenos, Fernando. « C'est Miguel de l'atelier Rodriguez, dit-il quand ils répondirent. « J'ai de bonnes nouvelles. La camionnette est prête. Le problème est résolu. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Vous me dites qu'après 30 jours juste aujourd'hui, vous avez magiquement réparé la camionnette? Je sais comment ça sonne, admit Miguel. Mais c'est la vérité. Nous avons trouvé le problème et elle fonctionne parfaitement. Vous pouvez venir la chercher quand vous voulez. Ou si vous préférez, je peux l'emmener personnellement à M. Selenos pour démontrer qu'elle fonctionne. Attendez un instant, dit Fernando. Des voix étouffées furent entendues en arrière-plan, comme s'il consultait avec quelqu'un. Puis il revint à la ligne. M. Selenos dit qu'il viendra personnellement dans 1 heure. Il veut voir de ses propres yeux que la camionnette fonctionne avant de la prendre et dit que si c'est une sorte de blague, il s'assurera que votre atelier ne travaille plus jamais à Guadalajara. Dites-lui qu'il sera le bienvenu, répondit Miguel avec une confiance renouvelée. La camionnette est parfaite. Quand il raccrocha, Miguel organisa son équipe. Carlos et Roberto finirent d'installer les 4 roues correctement. Ils vérifièrent les niveaux de tous les fluides et nettoyèrent la camionnette jusqu'à ce qu'elle soit étincelante. Javier prépara tous les papiers de service, documentant chaque vérification qu'ils avaient faite pendant le mois. Daniel regarda tout depuis le côté, appuyé contre une colonne. Miguel l'approcha avec une expression sérieuse. « J'ai besoin que vous soyez ici quand Don Héctor arrive, » dit Miguel. « Il va vouloir des explications et vous êtes le seul qui comprend vraiment ce qui s'est passé. »« Pas de problème, » répondit Daniel. « Mais êtes-vous sûr? Parfois, les clients importants préfèrent traiter seulement avec le propriétaire. Vous avez résolu le problème. »« Vous prenez le crédit, » insista Miguel. « Ce n'est pas comme cela que je travaille. La reconnaissance est donnée là où elle est due. » 40 minutes plus tard, un Suburban noir se gara devant l'atelier. 2 hommes en descendirent. L'un était clairement un chauffeur ou un garde du corps, costaud et avec des lunettes noires. L'autre était Don Héctor Selenos, un homme d'environ 60 ans, de taille moyenne, mais avec une présence qui remplissait tout espace. Il portait un costume gris foncé impeccable malgré la chaleur, et son expression était celle de quelqu'un qui n'était pas habitué à être tenu en attente. Miguel sortit pour le recevoir, essuyant nerveusement ses mains sur sa combinaison. « Don Héctor, bon après-midi. Merci d'être venu. » Don Héctor ne rendit pas le salut immédiatement. Ses yeux scrutèrent l'atelier avec un regard évaluateur avant de se fixer sur Miguel. « 1 mois, Miguel, vous m'avez fait attendre 1 mois entier. J'espère que vous avez une très bonne explication. »« Je l'ai, Don Héctor, » répondit Miguel, « et j'ai aussi votre camionnette fonctionnant parfaitement. Permettez-moi de vous montrer. » Ils marchèrent vers où était la Ford Lobo. Daniel tendit les clés à Miguel, qui les passa à Don Héctor. L'homme d'affaires prit les clés avec un scepticisme visible et s'assit sur le siège du conducteur. Il tourna la clé. Le moteur démarra immédiatement avec le ronronnement doux et puissant caractéristique d'un moteur V8 bien réglé.
Don Hector garda le moteur en marche pendant quelques secondes, puis l'éteignit et le ralluma. Il répéta le processus 3 fois de plus, et à chaque occasion, la camionnette répondit parfaitement. Il sortit du véhicule avec une expression légèrement moins hostile. « Expliquez-moi quel était le problème et pourquoi vous avez mis si longtemps à le trouver. » Miguel fit un geste vers Daniel. « Don Hector, permettez-moi de vous présenter Daniel Avula. C'est lui qui a identifié et résolu le problème il y a moins de 2 heures. » Don Hector regarda Daniel avec une curiosité renouvelée. « 2 heures? Et où était ce jeune homme pendant le dernier mois? Cherchant du travail, monsieur? » Répondit Daniel avec respect, mais sans civilité. « Je suis arrivé à l'atelier cet après-midi pour demander une vacance, et monsieur Miguel m'a permis de vérifier votre véhicule. » « Intéressant, » murmura Don Hector. « Alors, quel était le problème mystérieux que 3 mécaniciens et 2 techniciens de concessionnaire ne pouvaient pas résoudre? » Daniel procéda à expliquer le problème du capteur TPMS et le protocole de sécurité Ford avec un langage technique mais compréhensible. Don Hector écouta attentivement, posant des questions spécifiques qui démontraient que bien qu'il fût un homme d'affaires, il comprenait la mécanique plus qu'il n'y paraissait. « Ingénieux, dit Don Hector finalement, quand Daniel finit son explication, et extrêmement spécifique. Comment avez-vous su chercher exactement cela? » « Expérience précédente avec un cas similaire, répondit Daniel. Et aussi parce que M. Carlos a mentionné que le problème a commencé après avoir enlevé les roues. Cela me donna l'indice que quelque chose lié aux roues pourrait être impliqué. » Don Hector acquiesça lentement, puis se tourna vers Miguel. « Miguel, pendant 30 jours, j'étais furieux contre vous. Je pensais que votre atelier était devenu incompétent, que vous aviez perdu votre touche. J'ai sérieusement envisagé de répandre le mot que votre commerce n'était plus fiable. » Miguel déglutit difficilement, sentant le poids de ses mots. « Mais, » continua Don Hector, et il y avait quelque chose de différent dans son ton. « Maintenant, je reconnais l'humilité quand je la vois. Vous avez laissé un étranger, quelqu'un qui venait d'arriver demandant du travail, vérifier le véhicule de votre client le plus important. Cela demande des tripes ou du désespoir. Probablement les deux. Et ce jeune homme, il montra Daniel du doigt, non seulement a résolu le problème, mais l'a expliqué d'une manière que même moi je comprends. Cela est du professionnalisme. Don Hector sortit son portefeuille et en extrajot plusieurs billets. Ceci est le paiement pour le service complet, plus une compensation pour les ennuis que je sais que ce cas vous a causés. Considérez cela comme un bonus. Il remit l'argent à Miguel, qui le prit avec des mains tremblantes. Puis Don Hector se tourna vers Daniel et sortit une carte de visite. « Daniel Ayla, n'est-ce pas? Prenez ma carte. J'ai 3 restaurants à Guadalajara, 2 à Puerto Vallarta et 1 à León. Chacun a des véhicules de livraison et de transport. J'ai besoin d'un superviseur de maintenance de flotte, quelqu'un d'intelligent qui sait résoudre les problèmes et qui n'a pas peur de penser différemment. » Daniel prit la carte, surpris. « J'apprécie l'offre, Don Hector, mais je viens d'accepter le travail ici à l'atelier, avec un meilleur salaire et des avantages, » insista Don Hector. « Pensez-y. » Daniel regarda Miguel qui souriait avec un mélange de fierté et de résignation. « J'apprécie beaucoup votre offre, Don Hector, mais un accord est un accord. J'ai dit à M. Miguel que je travaillerai pour lui et c'est ce que je vais faire, au moins pour l'instant. » Don Hector rit, un rire sincère qui transforma complètement son visage. La loyauté, une autre qualité difficile à trouver. « Très bien, jeune homme, je respecte votre décision, mais quand vous serez prêt pour quelque chose de plus grand, mon offre tient toujours. » Don Hector monta dans sa camionnette nouvellement réparée, démarra le moteur une fois de plus pour s'assurer et s'adressa ensuite à Miguel. « Miguel, pendant 30 ans, vous avez pris soin de mes véhicules. Ce dernier mois fut un test difficile, mais la façon dont vous l'avez géré, surtout à la fin, me dit que vous êtes toujours le mécanicien en qui je fais confiance. À bientôt. » Avec cela, Don Hector partit dans sa Ford Lobo, suivi par le Suburban avec son chauffeur.
Quand les véhicules disparurent dans le trafic de Guadalajara, Miguel se tourna vers son équipe. Carlos, Roberto et Javier souriaient avec un soulagement visible. Daniel resta calme avec ses mains dans ses poches. « Les garçons, dit Miguel, sa voix chargée d'émotion. Je pense que nous méritons tous le reste de la journée libre. Demain, nous célébrerons correctement. Daniel, vous aussi. Officiellement, vous faites partie de l'équipe Rodriguez. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour mémorable où Daniel Avila apparut à l'atelier Rodriguez. La dynamique du commerce avait changé subtilement, mais significativement. Daniel avait non seulement prouvé être un mécanicien exceptionnel, mais il avait aussi apporté une énergie renouvelée à l'équipe. C'était un samedi matin. L'atelier était plus occupé que jamais. Après l'histoire de comment ils avaient résolu le problème impossible de Don Hector, plusieurs de ses connaissances d'affaires avaient commencé à amener leurs véhicules à l'atelier Rodriguez. La réputation de Miguel n'avait pas seulement été sauvée, mais avait considérablement grandi. « Daniel, vous avez un appel en ligne aussi », cria Roberto du téléphone de l'atelier. Il dit que c'est important. Daniel s'essuya les mains et prit le téléphone. « Daniel Avila, comment puis-je vous aider? » La voix à l'autre bout était familière. « Daniel, c'est Fernando, l'assistant de Don Hector Selenus. Monsieur Selenus veut savoir si vous avez reconsidéré son offre concernant le poste de superviseur de maintenance de flotte. Il a augmenté le salaire et est prêt à discuter de toutes conditions dont vous avez besoin. » Daniel regarda autour de l'atelier. Carlos travaillait sur une Nissan Versa, diagnostiquant un problème de transmission. Javier vérifiait les freins d'une fourgonnette de fret. Roberto aidait un nouveau client à remplir des papiers de service et Miguel était dans son bureau rattrapant finalement la comptabilité après des semaines de retard. « Fernando, je remercie beaucoup Don Hector de penser à moi, » répondit Daniel, mais ma réponse reste la même. Je suis heureux où je suis. Il y eut une pause. « Êtes-vous sûr? Nous parlons de presque le double de ce que vous gagnez probablement là. »« Je suis sûr, » confirma Daniel. « Et s'il vous plaît, transmettez mes respects à Don Hector. » Quand il raccrocha, Miguel était sorti de son bureau et le regardait avec une expression indéchiffrable. « C'était Don Hector encore ?» demanda Miguel. « Son assistant, » répondit Daniel. « Ils insistent toujours avec l'offre d'emploi et vous continuez à la rejeter? » « Oui. » Miguel s'approcha et posa une main sur l'épaule de Daniel. « Vous savez que je ne vous retiens pas ici, n'est-ce pas? Si vous voulez prendre cette opportunité, je comprendrai complètement. C'est une excellente offre. » Daniel sourit. « Je sais, patron, mais il y a quelque chose ici que l'argent ne peut pas acheter. Il y a du respect. Il y a un vrai travail d'équipe. Il y a de la confiance. Vous m'avez donné une chance quand j'en avais le plus besoin, sans me connaître, sans aucune garantie. Cela vaut plus que toute augmentation de salaire. » Miguel acquiesça, clairement ému. « Eh bien, alors il y a quelque chose que je dois discuter avec vous. Venez à mon bureau un instant. » Tous deux entrèrent dans le petit bureau où Miguel gardait ses dossiers, factures et souvenirs de 30 ans de travail. Miguel ferma la porte et s'assit derrière son bureau, invitant Daniel à prendre place devant lui. « Daniel, j'ai 52 ans, » commença Miguel. « J'ai travaillé dans cet atelier depuis que j'avais 22 ans. C'était le rêve de ma vie, quelque chose que j'ai construit avec mes propres mains et beaucoup d'efforts. Mais dernièrement, j'ai pensé à l'avenir. Je ne vivrai pas pour toujours et éventuellement, je vais vouloir prendre ma retraite, profiter de mes petits-enfants, voyager avec ma femme. C'est complètement compréhensible, » dit Daniel sans savoir exactement où cette conversation allait. Carlos, Roberto et Javier sont d'excellents mécaniciens, continua Miguel, mais aucun d'entre eux n'a la volonté ou le désir de gérer éventuellement une entreprise. Ils sont heureux d'être des employés, et c'est bien. Mais vous, vous avez quelque chose de différent. Vous avez de la vision. Vous avez des compétences exceptionnelles. Et le plus important, vous avez de l'intégrité. Miguel se pencha en avant. « Je veux vous offrir quelque chose, pas immédiatement, mais dans un futur proche. Je veux que vous envisagiez de devenir mon partenaire. Nous commencerions avec un petit pourcentage des profits
Et avec le temps, si tout va bien, vous pourriez éventuellement acheter tout l'atelier quand je serai prêt à prendre ma retraite. Daniel fut laissé sans voix un instant. Monsieur Miguel, je ne sais pas quoi dire. C'est un immense honneur que vous pensiez à moi de cette façon. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, dit Miguel. Pensez-y. Parlez à votre famille. Mais je veux que vous sachiez que je vois en vous quelqu'un qui pourrait non seulement continuer cet héritage, mais l'améliorer, et cela me donne la paix de l'esprit. Daniel sentit une émotion profonde monter dans sa poitrine. Il y a 3 mois, il avait été désespéré, cherchant du travail, se demandant comment il allait aider sa mère avec ses frais médicaux. Maintenant, il recevait non seulement des offres d'emploi bien rémunérées, mais aussi l'opportunité de devenir le propriétaire d'une entreprise respectée. Monsieur Miguel, dit-il finalement, je n'ai pas besoin d'y penser beaucoup. Ce serait un honneur de travailler vers cet objectif, d'apprendre tout ce que je peux de vous et éventuellement de continuer ce que vous avez bâti. Miguel tendit sa main et Daniel la serra fermement. Plus de mots n'étaient nécessaires. La poignée de main scella un accord qui allait au-delà du travail. C'était le passage d'un flambeau, la reconnaissance mutuelle de valeurs partagées. Ils quittèrent le bureau et retournèrent au sol de l'atelier. Carlos finissait avec la Nissan et leva les yeux quand il les vit. « Tout va bien, patron ?» demanda-t-il. « Tout est parfait, Carlos ?» répondit Miguel avec un sourire sincère. « Mieux que jamais. En fait, le reste de la journée passa avec la routine habituelle de l'atelier, diagnostic, réparation, conversation avec les clients, le cliquetis des outils et l'odeur d'huile et de graisse qui, pour tout mécanicien, est comme du parfum. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère, une énergie renouvelée que tout le monde pouvait sentir, même s'il ne pouvait pas l'expliquer. À la fin de la journée, quand le dernier client était parti et que les mécaniciens nettoyaient leur zone de travail, Miguel réunit tout le monde. « Les garçons, dit-il, je veux vous remercier pour ces 3 derniers mois. Après ce qui s'est passé avec la camionnette de Don Hector, nous nous sommes tous efforcés davantage, avons mieux travaillé en équipe, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce fut le trimestre le plus réussi que nous ayons eu en 5 ans. » Carlos, Roberto et Javier sourirent avec fierté. « Et je veux que vous sachiez, continua Miguel, que Daniel est en train de devenir le superviseur de l'atelier. Il va avoir plus de responsabilités. Il va aider avec la gestion du commerce et éventuellement il marqua une pause significative. Il va devenir mon partenaire. » Il y eut un moment de silence avant que Carlos ne commence à applaudir, suivi immédiatement par Roberto et Javier. Il n'y avait pas d'envie ou de ressentiment dans leurs expressions, seulement une joie sincère pour leurs collègues. « Bien mérité, frère, dit Carlos, donnant à Daniel une tape dans le dos. Ce jour où vous êtes arrivé, je pensais que vous n'étiez qu'un autre mécanicien cherchant du travail, mais vous nous avez tous sauvés. Nous l'avons fait ensemble, répondit Daniel avec humilité. Vous aviez fait tout le travail préliminaire. J'ai juste eu de la chance d'avoir vu un cas similaire avant. La chance favorise les préparés, cita Miguel. Et vous étiez préparé, Daniel. C'est pourquoi vous êtes ici. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Daniel resta quelques minutes supplémentaires dans l'atelier. Il marcha à travers l'espace touchant les outils, regardant les véhicules en réparation, absorbant la réalité de ce qui s'était passé dans sa vie en si peu de temps. Il y a 3 mois, il avait été dans la rue, littéralement à l'entrée de cet atelier, demandant un travail qui techniquement n'existait pas. Il avait été désespéré, inquiet pour son avenir, affligé de ne pas pouvoir aider adéquatement sa mère. Maintenant, il avait non seulement un travail, mais un chemin clair vers l'avenir. Il avait un mentor en Miguel, des collègues qui le respectaient et l'opportunité de construire quelque chose de durable. Il sortit son téléphone et appela sa mère à Léon. « Maman, dit-il quand elle répondit, tu te souviens que je t'ai dit que les choses allaient s'améliorer, que j'avais juste besoin d'une opportunité. Bien sûr que je me souviens, fils, répondit sa mère, avec cette voix chaude qui le réconfortait toujours. Pourquoi? Parce que j'avais raison.
Les choses se sont améliorées et je vais pouvoir t'envoyer plus d'argent pour tes médicaments. Et éventuellement, quand tout sera établi, je vais t'amener ici à Guadalajara avec moi. Sa mère resta silencieuse un instant et Daniel savait qu'elle pleurait des larmes de bonheur. J'ai toujours su que tu étais spécial, Daniel. Je l'ai toujours su. Quand il raccrocha, Daniel éteignit les lumières de l'atelier et sortit dans la rue. Le soleil se couchait sur Guadalajara, peignant le ciel avec des tons orange et violets. Le trafic continuait son cours incessant. La vie de la ville continuait sans pause. Mais pour Daniel Avila, ce coucher de soleil marqua quelque chose de plus que la fin d'une journée. Il marqua le début d'un nouveau chapitre, un qui avait commencé avec le désespoir, mais promettait maintenant de l'espoir, de la croissance et des possibilités. Il marcha vers son petit appartement loué, sentant dans sa poitrine non seulement de la satisfaction pour un travail bien fait, mais de la gratitude pour les circonstances improbables qui l'avaient mené exactement au bon endroit, au bon moment. Parfois, pensa Daniel, la vie vous met dans des situations difficiles, non pas pour vous vaincre, mais pour vous préparer aux opportunités qui sont à venir. Vous avez juste besoin d'être prêt quand ces opportunités apparaissent. Et il avait été prêt. À l'atelier Frère Rodriguez, une Ford Lobo noire avait été le catalyseur pour un changement qui bénéficierait à tous les impliqués. Un problème qui semblait impossible à résoudre était devenu la porte d'entrée vers une nouvelle ère de succès et de collaboration. Miguel Rodriguez avait recouvré non seulement sa réputation, mais aussi sa confiance en l'avenir de son commerce. Carlos, Roberto et Javier avaient un enthousiasme renouvelé pour leur travail, sachant qu'ils faisaient une partie d'une équipe qui valorisait l'excellence et l'effort. Et Daniel Avila, le mécanicien sans emploi qui était apparu au moment le plus désespéré, avait trouvé non seulement un travail, mais une maison professionnelle et un avenir plein de promesses à Guadalajara. Tandis que les lumières de la ville s'allumaient une par une avec l'arrivée de la nuit, l'histoire de l'atelier Rodriguez devint une de ces anecdotes qui sont racontées dans d'autres ateliers, dans les réunions de famille, dans les conversations entre amis. L'histoire du client VIP dont la camionnette personne ne put réparer en 30 jours jusqu'à ce qu'un mécanicien sans emploi entra pour demander un travail et changea tout en 1 heure. C'était une histoire de préparation rencontrant l'opportunité, d'humilité et de reconnaissance du talent, de seconde chance et de l'importance de garder les portes ouvertes même quand tout semble perdu. Mais surtout, c'était une histoire sur la valeur de donner et de recevoir des opportunités, sur faire confiance aux étrangers qui pouvaient devenir des alliés, et sur comment un simple acte de foi peut changer de multiples vies, pour le mieux dans un atelier mécanique dans la Colonia Americana de Guadalajara. Cette histoire nous rappelle que ce qui fait vraiment d'une différence dans la vie n'est pas les titres ou les connexions, c'est être préparé. Nous avons vu que Daniel n'a pas créé un miracle. Il était simplement assez expérimenté pour regarder là où personne d'autre ne regardait. Et ce que Miguel a fait était tout aussi important, donner une chance au lieu de fermer la porte. Peut-être traversez-vous une période difficile aujourd'hui. Rappelez-vous, parfois la vie ne vous rejette pas. Elle vous dirige juste vers la bonne porte. Merci d'avoir écouté. À bientôt dans le